Nous allons aller dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je pense que cette semaine, je pense la quatrième semaine de la rentrée. Quatrième semaine de la rentrée. Il y a juste 4 semaines. C'est que la plupart des parents qui sont ici et ceux qui nous écoutent aussi sur le monde, la plupart d'entre eux ont accompagné leurs enfants à l'école, tenu la main, moi je le fais chaque matin parce que c'est, on accompagne les enfants à l'école et on les abandonne devant la classe. Moi, Chimène doit sûrement voir beaucoup de parents qui arrivent tous les matins avec les enfants en voiture comme à pied. Parfois, c'est à l'hôpital aussi qu'on accompagne nos enfants en tant que parents, ou bien même dans l'activité sportive, parce que les enfants qui font du sport, on accompagne dans leur sport. Et pourquoi on le fait en tant que parents? C'est parce qu'on sait que notre présence est l'assurance du cœur. Quand on est avec eux, qu'on les tient par la main et qu'on va avec eux, l'enfant a de l'assurance. S'il n'a pas envie de partir parce que papa brûle, s'il te plaît, parce que papa est avec lui, il a le courage d'aller en classe. Très souvent pour les enfants qui font du sport, quand il va et que ses performances ne sont pas bonnes, mais il sait qu'il y a un parent qui le soutient, qui n'est pas en train de le regarder, ou même de compter sur lui, ça lui donne de l'énergie, ça donne la force pour pouvoir bien faire. Et c'est pareil pour les études. Les enfants sont motivés parce qu'ils savent qu'il y a pas de moment qui attendent des résultats. Je fais ce parallèle pour dire que c'est la même chose pour nous les chrétiens. Les chrétiens nés de nouveau, lavés par le sang de l'agneau, remplis du Saint-Esprit, c'est pratiquement la même chose pour nous. Nous avons un Père aussi, que nous avons besoin de sentir à notre côté. Nous avons un Père que nous avons besoin de voir à notre côté. Aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons parler de la présence du Seigneur. Et je voudrais qu'on puisse aller en prière, tous ensemble, prions le Seigneur. Père, nous voulons bénir ton nom ce soir pour ta présence au milieu de nous. Après, alors que nous allons parler de ta part, nous allons dire ta parole, Père, je prie que tu m'utilises comme un canal pour parler à chacun de nos cœurs. Père, nous voulons entendre ces paroles comme venant de toi. Nous voulons des dons personnels afin de grandir dans notre marche avec toi, afin de chercher ta face et de désirer ta présence chaque jour, de nous assurer d'être dans ta présence. Père, je fais le désir de tout mon cœur que tu viennes, tu nous parles. Je m'abandonne entièrement en tes mains, ouvre nos oreilles, dispose nos cœurs à t'entendre et à obéir à ta parole. C'est l'honneur, la gloire et le bien, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à un certain moment de la vie d'Israël, quand on parlait de présence de Dieu, c'était l'âge de l'alliance. Et comme on sait tous, l'âge de l'alliance contenait les tables de l'alliance, les 10 commandements que Dieu avait donnés, et le bâton de Aaron qui avait fleuri. Mais c'était dans un coffre sur lequel il y avait 2 chérubins. Et c'est cet achat qu'on transportait chaque jour. Partout le peuple de Dieu allait, il transportait l'âge de l'alliance. S'il devait aller combattre, il fallait transporter l'âge de l'alliance. Parce qu'il savait que l'âge de l'alliance était le symbole de la présence de Dieu. Samuel, les amis, venez juste en avant. Samuel et puis Israël, ici. Voilà, comme ça, on va mieux comprendre, ok? Donc, pour le peuple d'Israël, l'âge de l'alliance était le symbole de la présence de Dieu. David, tout était jeune berger qui gardait ses moutons, était conscient qu'il lui fallait la présence du Seigneur. Et cette présence du Seigneur, on le voit dans Samuel, lui a assuré la victoire. Il gagnait ce combat contre les lions, l'ours, tous ceux qui attaquaient ces animaux. David avait toujours la victoire parce qu'il s'était assuré qu'il y avait la présence de Dieu avec lui. Même pour jouer aux instruments, il fallait la présence de Dieu. Parce que beaucoup de personnes jouaient aux instruments pour Saül, mais ça ne faisait pas les différences. Mais quand David jouait, ça changeait quelque chose parce que David avait la présence de Dieu. Mais quand David fut roi, l'une des premières choses qu'il décida de faire, il y a 2 choses importantes qu'il a fait. La première, c'était de ramener l'âge de l'alliance. Et la deuxième, il voulait bâtir un temple pour Dieu. Parce qu'il voulait que la présence de Dieu soit au milieu de son peuple. Dans 1 Chroniques chapitre 13, aujourd'hui je ne vais pas vraiment lire tous les passages parce que c'est un peu long. Mais la Bible dit que David s'est réuni avec le peuple d'Israël. Et il a dit, si cela est bon devant vous, que cela vienne de l'Éternel notre Dieu, envoyant de tous côtés des messagers vers nos frères. Donc il invite tout le monde à aller appeler tous nos frères qu'ils viennent. Au verset 3 de 1 Chroniques 13, il dit, et ramenons vers nous l'âge de notre Dieu, car nous ne l'avons pas consulté au jour de Saül. Donc quand Saül était roi, il faisait ce qu'il voulait, il n'attendait pas Dieu. Il y a une décision qui passe par la tête, il se lève, il fait ce qu'il veut. Mais quand David est devenu, comme on appelle, roi d'Israël, il a pris la résolution de ramener l'âge de Dieu, de ramener la présence de Dieu dans son peuple. En tant qu'enfant de Dieu, quand le Seigneur nous appelle à lui, nous sommes lavés par son sang, nous sommes remplis du Saint-Esprit.
Notre rôle maintenant doit être de ramener sa présence non seulement dans notre vie, mais dans notre famille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans notre famille qui ne sont pas encore sauvées. Mais c'est par nous qu'eux vont entrer dans cette présence et on peut bénéficier des fruits de cette présence. Et le verset 4 de la Bible dit, toute l'assemblée dit qu'on fasse ainsi car la chose était bonne aux yeux de tout le peuple. David rassemble donc tout le monde, tout le peuple. Et ils font monter l'âge de l'alliance sur un chariot neuf et l'emmènent depuis la maison d'Abinadab, c'était chez quelqu'un, et Uza, c'était lui qui était le chauffeur, et Akiu conduisait le chariot. Donc on met l'âge sur un chariot et on rentre. Et la Bible dit que et David et tout Israël se réjouissaient devant Dieu de toute leur force, avec des cantiques et des harpes, et des luttes, et des tambourins, et des cymbales, et des trompettes. Parfois, quand nous adorons Dieu, les non-croyants, et même certains chrétiens se demandent, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont fous? Regarde comment ils dansent, regarde comment ils courent. Et quelquefois, je me dis, quand tu regardes par exemple, où le mange à l'église, comme là où nous sommes à Saint-Laurent, à la télé, quand tu regardes sur Internet, coupe un peu le son, tu as l'impression que les gens qui sont dansés sont fous. Parce qu'ils vont danser dans le vide, ils vont entendre maintenant parler, ils vont être fous. Mais ils sont juste fous parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, on ne peut pas être dans la présence de Dieu et puis être juste là comme ça. C'est vrai, il y a certaines dénominations, je passe de l'église, mais qu'il faut toujours être comme ça pendant la présence de Dieu. Non, ça, c'est pas la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a toujours du bruit. Il y a du bruit qui est causé par les instruments. La Bible a cité les instruments. Les harpes font du bruit, les luttes font du bruit, les tambourins font du bruit, les cymbales font du bruit, bam, bam, bam. Les trompettes sonnent, ça fait du bruit pour adorer le roi des rois. Quand nous arrivons dans la présence de Dieu, on ne vient pas pour être juste là et s'asseoir, écouter pour partir. Nous venons pour sentir cette présence. Et quand nous la sentons, nous devons l'adorer dans cette présence. Parce que Dieu dit la Bible dit qu'il siège dans la louange de son peuple. Pendant qu'on l'adore, il descend. Et David avait tellement bien compris ça que alors que l'âge entrait, lui-même le roi s'est levé et il a commencé à danser. C'est pour ça qu'on a un chant qu'on chante bien. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Il a commencé à danser. Et quand le roi danse, personne ne peut s'asseoir. Tout le monde s'est levé et tout le monde dansait avec David. Je veux qu'on prenne un moment pour juste adorer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour lui dire combien de fois nous l'aimons, tellement il est bon. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'au verset 9, ils arrivent à l'ère de. Aujourd'hui, je vais beaucoup paraphraser parce que les versets sont longs, les passages sont longs. Ils arrivaient à l'ère de Kidon et Uza, le chauffeur, étendit sa main pour saisir l'âge parce que les bœufs avaient bronché. Ce qui veut dire qu'ils avaient pratiquement glissé. Verset 10, la Bible dit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et le frappa parce qu'il avait étendu sa main sur l'âge. Et il mourut là devant Dieu. Alors David fut en colère. La Bible dit que Dieu est saint. Et il désire que le peuple qu'il a appelé soit saint. Et dans toutes les situations, Dieu demeure saint. Même si nous sommes en train de louer, de chanter, Dieu demeure saint. Et parce qu'il est saint dans toutes les situations, nous devons être saints en toutes situations. Uza a fait quelque chose de normal. Si je suis en train de marcher, qu'une caisse qui est sur mon chariot tombe, je vais mettre la main pour la prendre. Mais notre Dieu n'est pas limité. Quand il posait la question à Job, est-ce que tu étais là quand je plaçais les fondements de la terre? Dieu n'était-il pas capable de tenir cette hache? Si. Mais Uza a voulu faire ce qui était normal. Mais il a été puni. Il a été puni. Et quand moi je lisais ce passage, je me suis dit qu'il a été puni sûrement par la faute de David. David était le roi. Et en tant que roi, en tant que chef, son rôle c'était d'obéir au Seigneur en suivant sa parole. Ce que Saül ne faisait pas. Quand on retourne dans Nombre chapitre 4, verset 5 à 6, Dieu a donné des consignes claires. Il dit quand vous allez transporter l'âge, mais il y a les bâtons spéciaux qu'on doit mettre au-dessus de l'âge et les lévites doivent le porter sur leurs épaules. Mais David n'est pas retourné à la parole. Pour l'inculquer au sacrificateur, aux gens qui le protègent, il a pris bon de transporter l'âge et de le mettre sur un chariot neuf et le fait tirer par les bœufs. La conséquence qui est arrivée, quand les lévites le portent, ils ne tomberont pas parce que les lévites sont les sacrificateurs. Mais là, le bœuf pouvait tomber.
Et le pauvre monsieur qui a voulu faire tomber à la tenue, comment on appelle ça, l'âge, est mort. Nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Nous sommes appelés, nous sommes un peuple saint et nous devons vivre dans la sanctification. Pas seulement sanctifié à l'église, mais sanctifié partout. Et si nous voulons tirer profit de la présence de Dieu, on doit obéir à sa parole. Il a donné sa parole pour que nous puissions la suivre et en la suivant lui plaire. Quand nous plaisons à Dieu, sa présence est avec nous partout où nous sommes. Mais une fois que nous commençons à nous égarer de son chemin, sa présence se retire de nous. Et on a vu clairement avec Saül, il pensait que c'est en faisant ses sacrifices, en faisant ces choses que lui-même il a tiré la présence de Dieu. On avait dit quoi? Dieu s'est retiré de lui et Saül est mort, a eu la mort la plus lamentable de tous les rois d'Israël. Lui et ses fils sont morts le même jour. Alors qu'il était le premier roi d'Israël. Les autres, on dit quoi de David? Ils sont morts vieux et heureux. Mais lui, il est mort lamentablement. Parce que la présence de Dieu se vient retirée. Nous devons nous assurer chaque jour que pour nous marchons, la présence de Dieu est là. Un seul détail peut faire de sorte que la présence de Dieu se retire de nous. Elle peut être là et se retirer. Et Dieu a frappé sur le champ Uza qui est mort. La Bible dit que David a eu peur de Dieu ce jour-là. Il a dit, comment ferais-je entrer chez moi l'âge de Dieu? Et David ne ramena pas l'âge chez lui dans la ville de David, mais il a fait diriger vers la maison d'Obed. L'âge resta 3 mois avec la famille de sa maison, la maison d'Obed. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed et tout ce qui lui appartenait. Si nous devons avoir peur de Dieu, une grande crainte de Dieu, c'est pour lui obéir. Si j'ai peur de Dieu, c'est parce que je veux lui obéir. Si quelque chose m'arrive que j'ai tellement peur de Dieu, il faut que je retourne à sa parole pour voir, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est pas ce que David a fait. Mais David a fait quoi? Il a dit non, ce problème est arrivé là, moi je ne veux pas avoir de problème. Parce que chez moi aussi, un de mes enfants peut-être peut toucher l'âge, il va mourir. Un serviteur va le toucher, il va avoir des problèmes. Donc je préfère que l'âge aille chez Obed. Mais la Bible dit que dès que l'âge est entré chez Obed, tout ce qui lui appartenait a été béni. Sa femme, le commerce de sa femme, leur champ, les enfants, s'ils allaient à l'école, toutes les activités, les moutons qui faisaient un seul bébé, on commençait à faire 3, 4, 5, les commençaient à être bénis. Partout où la présence de Dieu se trouve, il y a un changement. Dieu bénit dans sa présence. Si nous sommes hors de sa présence, nous n'attendons pas à recevoir les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Nous devons désirer rester dans sa présence chaque jour. Donc, nous devons désirer que sa présence soit dans notre vie, dans la vie de notre famille. Parce qu'il n'y a rien de mieux que sa présence. C'est seulement dans sa présence que nous sommes en sécurité. Hors de sa présence, nous sommes livrés à nous-mêmes. On va avoir des semblants de bénédictions. Mais Dieu peut faire mieux. La Bible dit que la bénédiction qui vient de lui n'est suivie d'aucun chagrin. Sa paix n'est suivie d'aucun chagrin. On peut avoir des bénédictions, on va dire, oh j'ai réussi, c'est bon. Mais Dieu peut faire mieux que ça. Si nous sommes dans sa présence. Désirons être dans la présence du Seigneur. Désirons que nos familles, nos enfants demeurent dans sa présence. Attirons sa présence dans nos maisons, en faisant de nos maisons des lieux de prière, des lieux où nous évoquons chaque jour son nom. Parce que là où son nom est invoqué, il vit. Et si son nom n'est pas invoqué, il n'y a pas de prières qui montent, des louanges qui montent dans nos maisons. La présence du Seigneur ne va pas demeurer. Et si sa présence ne demeure pas, nous sommes livrés à nous-mêmes. Dans Exode 33, l'Éternel dit à Moïse, va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter. Après avoir désobéi plusieurs fois à Dieu, Dieu pardonne, il dit maintenant, montez d'ici, allez vers le pays que j'ai promis par serment à Abraham. Je vais envoyer un ange, je paraphrase toujours, verset 2 du chapitre 33. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai le Cananéen, l'Amoréen, le Héthien, le Phérézien et le Viet. Monte d'ici vers un pays ruisselant de lait et de miel, car je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple autour raide, de peur que tu détruises ton chemin. Dieu est arrivé à un moment, il dit, écoute, si je continue de marcher avec vous, je vais finir par tous vous tuer. Donc ce que vous allez faire, prenez toutes vos affaires et montez sans moi. Je vais envoyer un ange qui va vous conduire. Dieu avait envoyé un ange, il était prêt à envoyer un ange pour le conduire. Lui-même, il n'allait pas partir avec lui parce qu'il est un Dieu saint. Et chaque fois, le péché, on le voit. Chaque fois qu'ils avaient péché, Dieu le consumait. Et quand tu regardes, c'est pas milliers qui mouraient. Dieu dit, écoute, je ne vais pas vous exterminer, montez sans moi. Mais Moïse, au verset, c'est une belle promesse. Moi, si Dieu m'avait dit une telle chose, pour moi, c'était suffisant. Si un ange m'accompagne, c'est déjà suffisant. Mais Moïse avait compris que rien n'était plus important que la présence de Dieu. Un ange, oui, des anges, oui, une armée d'anges, oui, mais Dieu lui-même avec nous, on était sûr d'être gagnant, d'être victorieux et d'avoir tout ce qu'on cherchait. Dieu avec nous, c'est comme si tu marchais avec Maxi, tu avais toute la banque RBC avec toi, tu avais l'hôpital de Sacré-Cœur, tout ce que tu veux là, avec toi partout où tu partais. Et au verset 33, Dieu dit à Moïse, Moïse monte et il va rencontrer le Seigneur dans la tente d'assignation. Il dit, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Or Dieu lui dit, j'envoie un ange. Je lui dis, l'ange, moi je ne connais pas.
c'est toi qui connais. Ce n'est pas un ange que j'ai rencontré dans le buisson, c'est toi. Et ça va être des choses que nous devons nous souvenir chaque fois. Chaque fois que nous sommes dans une situation où nous sommes en train de nous poser des questions, rappelons-nous que celui qui nous a appelés, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, même si c'est un homme qui nous a parlé, mais c'est Dieu qui nous a appelés. Et c'est à lui que nous devons rendre compte, c'est lui que nous devons dire, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Moïse lui dit, cependant tu as dit, je ne te connais pas ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Si nous sommes tous ici, c'est parce que nous avons trouvé grâce à Dieu. Des gens meurent dans le péché chaque jour, des gens s'égarent, ils vont de mal en pire, ils tombent encore plus bas, ils se perdent de plus en plus. Mais Dieu nous a saisis et nous a ramenés dans sa présence. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Il y a un témoignage que je parle de partager sur le groupe WhatsApp. C'est un frère de l'église que tout le monde connaît, la témoigné hier et j'ai écouté, ça m'a vraiment édifié. Le frère Willy, je peux en parler parce qu'il a vu sur Internet. Il disait combien de fois, quand il est arrivé à Montréal, il vivait sa vie, il faisait ce qu'il voulait, et toujours, il parlait mal à tout le monde, il vivait à 100 à l'heure. Jusqu'à ce que quand il parle de Jésus, Dieu écoutait, après il parlait de Jésus. Il a commencé, à un moment de sa vie, tout était bloqué, à faire confiance au Seigneur. Le Seigneur a débloqué les choses dans sa vie. Mais comment cela se passait par un rêve? Son rêve m'a vraiment édifié. Il a dit qu'il faisait ses fêtes partout dans le monde, il faisait tout. Et quand il revenait se coucher, il était vide. Vide, 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 vide. Mais quand il dort, il fait toujours le même rêve. Ce rêve, c'est comme si le petit file et il avance vers une porte. Et les gens sont là et il avance, il avance. Aujourd'hui, il avance de peut-être 5 pas. Demain, il avance de 15 pas. Au fur et à mesure, il se rapproche de la porte. Jusqu'à ce qu'un jour, il finisse d'entrer par cette porte. Et dès qu'il entrait, tout le monde était en rouge, bizarre, le coin était sombre. Les gens me disaient, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas ta place ici. Sors de ce lieu. Mais pendant ce temps, Dieu avait envoyé le frère Pierre qui s'est marié. C'est vraiment un témoignage. Alors qu'il était en train de vivre ces choses-là, il descend de l'autobus avec son casque. Dès qu'il descend, le frère Pierre le rencontre dans cette situation. Il dit, bonjour mon frère. Il dit, c'est comme si la musique était à fond, mais c'est comme si le frère qui était dans le casque lui a dit, il a entendu l'enlever le casque en même temps, alors qu'il n'entendait pas votre nom. Il lui parle de Jésus. Il lui prêche l'évangile. Il dit, il n'y a pas de problème, j'ai compris, je vais obéir. Et comme ça que Pierre commence à le suivre. Le lendemain, au même arrêt, c'est la sœur du frère Pierre qui le rencontre. Et c'est qu'il lui dit la même chose. Encore. Parce que Dieu voulait le sortir. Par sa grâce, il voulait le sortir de là où il est. Et il faisait toujours ce rêve jusqu'au jour où il est rentré par cette porte. Et il rentre par la porte, on lui dit sors, tu n'as pas ta place ici. Mais se retourner pour sortir, la porte qui était proche est devenue comme un 1000 km. Il court sans arriver. Et au moment de sortir, il y avait une personne qui entrait. Dès qu'il a bousculé la personne de sortir, la porte s'est refermée. Et c'est pour ça qu'il est sorti de là. Et après ça, il s'est fait baptiser, reçu le Saint-Esprit, quitter sa famille pour aller vivre avec le frère Yannick parce qu'il fallait quitter l'environnement. Il faisait retourner en arrière. Aujourd'hui, le frère Yannick, le pianiste de l'église de Saint-Michel, c'est vraiment un témoignage qui m'a édifié et je vais le partager pour chacun de vous. Nous sommes là parce que le Seigneur nous a saisis par sa grâce. Les autres qui sont là, nous ne sommes pas meilleurs que nous. Dieu nous a pris par sa grâce. Nous nous envoyons là où nous sommes. Ne le prenons pas comme un acquis, mais chaque jour, désirons rester dans sa présence pour voir de meilleures choses arriver dans notre vie. Au verset 13, Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Moïse parle comme ça à Dieu et Dieu lui dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, tu as parlé, mais si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas que quand tu marches avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et Dieu lui dit, je ferai ce que tu demandes. Moïse discute avec Dieu pour dire, si tu marches avec nous, nous on reste ici. Moïse savait que la présence de Dieu, il a dit, allait faire d'eux un peuple distingué. Sans la présence de Dieu, nous sommes juste des humains comme tout le monde. Mais c'est sa présence qui fait qu'on peut nous regarder dans des attention à quelque chose qui est bizarre encore, parce que sa présence est en nous. Moïse savait que tous les peuples de la terre devaient reconnaître qu'il était le peuple de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la présence de Dieu, désirer être dans sa présence chaque jour, pour que tout le monde autour de nous sache que sa présence fait de nous des gens spéciaux, sa présence nous transforme, sa présence a changé complètement notre vie. Et sa présence est une source de bénédiction pour nous. Quand nous sommes dans sa présence, c'est elle qui dicte nos actions et nos décisions. Moïse voulait que sa présence Dieu soit avec eux chaque jour parce que Dieu allait les conduire. Lui, Moïse, est-ce qu'il connaît le désert où il va partir? Non. Mais quand Dieu est avec eux, Dieu les conduit par sa nuée et par la flamme de feu. Comme ça, ils s'appuient, comme si Dieu n'est pas là. Même si dans les victoires, ils sont vides. Sans sa présence, nous sommes vides. Sans sa présence. Et chaque jour, nous devons nous assurer que nous sommes dans sa présence. Nous sommes presque en train de terminer, mais un autre passage
où la Bible nous parle de la présence de Dieu, c'est dans 1 Samuel 5. Les Philistins prennent l'arche de l'Alliance. Ils prennent la présence de Dieu, entre parenthèses, et le transportent à Ebenezer à Asdod. Et au lieu de le mettre dans une maison simplement, ils l'envoient à côté de leur Dieu. Leur Dieu s'appelait Dagon. Ils le déposent à côté de Dagon. Et la Bible dit au verset 3 de 1 Samuel 5, le lendemain, les Asdodiens se levaient de bon matin et trouvaient Dagon étendu le visage contre terre. Donc Dagon qui était debout, se retrouve le visage contre terre. En train d'adorer le vrai Dieu. Même les idoles savent qui est Dieu. Même les idoles, elles savent qui est Dieu. Parce que c'est un homme qui les a fait et elles savent qui est Dieu. Il prit Dagon et le remit à sa place. Avec le surlendemain, il se levait de bon matin et trouvait de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Alliance. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Il ne restait plus que le tronc. Que peut faire une idole avec son tronc? L'idole que les gens adorent, qui les conduit par sa main, selon eux, il reste juste le tronc. Donc, si on regarde, ça fait pratiquement 3 jours. Ils sont venus déposer. Le lendemain, rien. Le 3e jour. Et la Bible dit c'est pourquoi jusqu'à ce jour-là, bon, ils ont décidé de ne plus marcher sur le seuil parce que Dagon a touché. Verset 6, la main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes. Les premiers bocaux de la Bible, c'était chez eux. C'est ça. Excusez-moi, mais ça. Il les frappa d'hémorroïdes et dans le territoire qui en dépend. Quand ils virent cela, ils ont dit hey, l'âge de Dieu ne restera pas ici. Ils l'ont envoyé dans une autre ville, à Gath. Arrivé à Gath, ceux qui ne mourraient pas avaient des hémorroïdes. On la transporte encore à Écran, les mêmes problèmes. Si on remarque bien, Dagon a fait 3 jours. 3 jours dans le temple. On le dépose un jour, le lendemain il tombe, le surlendemain il tombe. C'est un peu une image de ce que Jésus a vécu à la mort. Jésus est mort et la Bible dit qu'il a fait 3 jours dans la mort. 3 jours dans la mort. Mais quand nous lisons plus dans la Bible, il n'est pas resté seulement dans le tombeau, mais il est allé là où il fallait, là où Satan était, pour briser ses bras, briser sa tête, dominer sur toutes choses pour que nous ayons la vie. Et il est revenu. Mais si Jésus l'a fait, si, avec sa présence simplement, avec l'âge de l'alliance, et qu'il a fait avec ses principautés, il a lié le diable, arraché les clés de l'enfer, il peut le faire encore aujourd'hui pour nous. Si nous sommes dans sa présence. Si nous sommes dans sa présence, tous les Davons qui sont autour de nous vont tous tomber. Mais si nous sommes hors, c'est nous qui allons tomber. Les Asdodiens se réveillent et le premier jour, ils viennent. Dagon qui a ses 2 mains et sa tête qui est écrasée, c'est juste pour dire que ce qui lui permet de réfléchir en griffe, c'est fini. Les bras qui lui permettent d'agir, c'est fini. Parce que la main de l'Éternel est plus forte que la main de toute idole, la main de toute principauté. Quand ils ont pris l'âge, pour eux, ils avaient gagné. C'était la même chose. Quand Jésus était crucifié, pour Satan, c'était fini. Mais 3 jours ont suffi pour que nous ayons la victoire. Demeurons dans la présence de Dieu. Chaque jour, posons la question, est-ce que dans ma marche là, je suis encore dans sa présence? Sinon, revenons en arrière et désirons rester dans sa présence. Si nous restons dans sa présence, nous sommes sûrs que nous allons avoir la victoire partout. Et notre témoignage va être de plus en plus grand. Notre condition va changer. Mais si nous sommes hors, attendons-nous à vivre ce que Dagon a vécu. En terminant ce soir, comme je l'avais dit tantôt, Nombre chapitre 5, le verset 13 dit: tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu les passeras dans les anneaux sur le côté de l'âche pour qu'elles servent à transporter l'âche. Les barres resteront dans les anneaux de l'âche et n'en seront point retirées. Ça veut dire que quand David a mis l'âche sur les chariots, les bâtons étaient là. Mais ils n'ont pas transporté comme il fallait. Tu mettras dans l'âche le témoignage que je te donnerai. Dans Exode chapitre 13, le verset 5, la Bible dit: au départ du camp, donc chaque fois qu'Israël se déplaçait, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'âche du témoignage. Mettront dessus une couverture de peau de dauphin, ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue. Puis ils placeront les barres de l'alliance. Ils étendront un drap bleu sur la table de peine et de proposition. Ils mettront dessus Dieu donne les détails. Ils prendront encore un drap bleu et couvriront le chandelier. Dieu avait tellement été précis pour l'âge de l'alliance. Comment le fabriquer? Comment le transporter? Dieu avait planifié
toutes choses. Et ceux qui devaient transporter l'âge de l'alliance, c'était les sacrificateurs. C'est les Lévites, c'est eux que Dieu avait choisis. Mais aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs. Dieu nous a tous choisis pour porter sa présence. Ce n'est pas juste une affaire de pasteur, une affaire d'un groupe. Non, nous sommes tous des personnes qui portent la présence de l'Éternel. C'est pour cela qu'il pouvait dire à Pierre, tout ce que vous lirez sur terre sera lu dans le ciel. Parce que nous portons sa présence et nous agissons en son nom. David avait été oint par Samuel, pour servir. Être roi d'Israël pour servir. Nous aussi, nous sommes choisis, oints par Dieu, remplis de son esprit pour le servir. Et parce que nous avons l'esprit de Dieu, nous n'avons pas fait les choses comme nous voulons. David, pour aller combattre Goliath, n'a pas choisi l'épée que tout humain aurait choisi. Il a pris simplement des pierres. Parce qu'il savait que dans la présence de Dieu, toute chose était possible. On pouvait simplement prendre des pierres et tuer un guerrier, un géant. Si nous demeurons dans la présence de Dieu, nous allons faire avec le peu, nous allons faire de grandes choses avec le peu. Nous allons avoir une petite provision, mais qui va suffire pour de longs mois. Amen. Nous allons avoir un petit revenu, mais qui va nous permettre de prendre soin de notre famille. Amen. Nous allons même pas avoir peut-être d'assurance dans un emploi, mais Dieu va veiller sur notre santé et rien ne va nous arriver. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, la présence de Dieu, on peut se poser la question, on n'a plus d'âge de l'alliance, on n'a plus de temps que ce soit. La présence de Dieu, c'est juste. La présence de Dieu, c'est juste le Saint-Esprit. C'est juste le Saint-Esprit. Et la Bible dit, c'est pourquoi quand Paul rencontre par exemple les disciples de Jean, il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit dont vous avez cru? Parce que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas sa présence. Lui-même il dit dans sa parole dans Romains 8, 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, le Christ ne lui appartient pas. Il nous faut son Esprit pour lui appartenir. Chacun de nous doit désirer être rempli du Saint-Esprit, avec l'évidence du parler en nous, pour être un enfant de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui va nous conduire, qui va nous diriger. Dans l'âge de l'Alliance, Dieu avait dit de mettre un bâton. Le bâton, c'est le bâton que le berger utilise pour diriger son peuple. C'est un symbole pour dire que une fois que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est lui qui nous conduit. C'est plus nous. Si nous voulons que Dieu nous conduise, nous devons être remplis de son esprit. Aujourd'hui encore, Dieu remplit de son esprit. Et Jésus a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance. Parce que sans cet esprit-là, vous ne pouvez rien faire. Sans l'esprit, les disciples allaient continuer de régner Jésus, de fuir de maison en maison, de ville en ville. Mais la Bible dit dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre, qui était timide et peureux, pas timide mais peureux, se tient devant une foule et prêche un message. Et 3000 personnes se convertissent sur le champ. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Chacun de nos enfants a besoin du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin d'être remplis par son esprit afin de vivre comme le Seigneur le désire. Si nous essayons de vivre par nous-mêmes, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Par nous-mêmes, jamais ça va marcher. Mais par son esprit, nous pourrons y arriver. Suivons le modèle de David, berger, qui décide de vivre pour le Seigneur, qui demeure dans sa présence. Suivons le modèle de Moïse qui dit, Seigneur, si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Je veux être dans ta présence. Adressons chaque jour une prière au Seigneur. Seigneur, aide-moi à être conscient que je suis dans ta présence. Si je suis pas dans ta présence, interpelle-moi. Il va nous interpeller par un enfant, par un adulte, par sa parole, par un inconnu, il va nous interpeller. Il va nous dire, il faut que je revienne dans sa présence. Parce que si nous sortons, nous devenons comme une brebis qui sort de la bergerie. Elle est livrée à nous. Ce soir, c'est cette parole que le Seigneur voudrait nous adresser chacun, afin que nous puissions avoir dans notre cœur de demeurer dans sa présence. Rien que sa présence. Que le Seigneur nous bénisse et nous soutienne, nous aide à aimer sa présence, à désirer sa présence et à vivre sa présence. Acclamons tous ensemble le Seigneur. Élevons la voix et adressons au Seigneur chacun pour sa vie, pour sa famille. Père, nous voulons, Papa, ce soir élever la voix vers toi. Nous voulons que tout puissant prier à toi, Papa. Nous avons besoin de ta présence. Sans ta présence, nous sommes perdus, Papa. Nous voulons tenir dans ta présence, Papa. Nous voulons nous laisser guider par ta présence, Papa. Rassure-nous par ta présence à chaque pas que nous posons. Père, quand nous posons un pas, quand nous prenons une décision, nous voulons le faire dans ta présence. Ne me laisse pas, Jésus, sortir de ta présence. Ne me laisse pas me garer loin de toi. Ne me laisse pas marcher dans mes voies. Ne me laisse pas vivre selon mes plans, Papa. Ne me laisse pas marcher selon mes désirs. Je veux te suivre, Papa, en marchant selon ta parole, en cherchant ta face dans ta parole. Je
Je veux chercher, papa, ta volonté chaque jour, pour chaque chose, papa. Ne me laisse pas prendre des décisions, mon Père Jésus. Mais avec moi, Père, comme tu l'as fait, Balaam, non. Père, je ne veux pas m'égarer le soir, papa. Je désire vivre dans ta présence. Je désire conduire ma famille dans ta présence. Père, ma maison doit être remplie de ta présence, papa. Alors que je parle, papa, je veux ressentir ta présence, papa. Je veux me déplacer partout avec ta présence. Ta présence ne doit pas se limiter, Père, à ton sanctuaire. Mais je veux être partout dans ta présence, papa. Vivre dans ta présence, papa. Aide tes enfants à marcher dans ta présence. Aide Philippe, Maëlia, qui est reine, le bébé qui arrive à marcher dans ta présence. Aide ma femme à marcher dans ta présence. Aide mes parents à marcher dans ta présence. Aide chacun de mes frères et sœurs à marcher dans ta présence. Aide mon pasteur à demeurer dans ta présence chaque jour. Aide mes sœurs à demeurer dans ta présence. Aide-nous à vivre dans ta présence, papa. Ne nous laisse pas nous séparer, papa. Que les choses de ce monde ne puissent pas nous distraire, papa. Que le péché ne puisse pas nous aveugler, papa. Détourne nos cœurs des choses vaines. Détourne nos pensées des choses vaines. Attire-nous à toi, papa. Attire-nous à toi, papa. Et pour tout projet, pour toute action, papa. Si nous ne sommes pas dans ta présence, ne nous laisse pas prospérer. Mais Père, détourne nos cœurs des choses de ce monde. Et retourne-nous dans ta présence, papa. Nous voulons demeurer dans ta présence, papa. Je veux être sûr dans ta présence chaque jour. Dans la marche avec toi, papa. Que je puisse ressentir ta présence, papa. Que je puisse ressentir ta présence. Que je puisse ressentir ta présence. Que je puisse ressentir ta présence. Nous plaidons ton sang, papa. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements. Tu sais là où nous avons besoin de toi, papa. Tu sais là où nous souffrons, nous t'attendons, Jésus. Viens-nous guérir par ta présence. Viens-nous transformer par ta présence. Viens-nous changer par ta présence, Jésus. Viens, papa, au nom de Jésus. Viens nous changer, papa. Viens nous changer, papa. Seulement ta présence, papa. Seulement ta présence. Seulement ta présence. Éternel pour nous. Éternel est nous, papa. Le contrôle de nos décisions, de nos actions. Sur nos décisions, papa. Jésus, c'est à toi que nous prions, Jésus. 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 Éternel, ta présence. Ta présence, papa. Ta présence, papa. Et nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Papa, souviens-toi de chaque personne ici, de chacun de nos enfants, qu'il se déplace dans ta présence. Papa, attire le cœur dans ta présence. Que rien ne prenne la place dans le cœur. Au nom de ta présence, papa. Qu'il désire marcher dans ta présence. Qu'il désire